Kampong Cham, une ville sur les bords du Mékong. C'est ici que se trouve l'un des centres provinciaux de réadaptation soutenus par Handicap International au Cambodge. Mom est une jeune fille de 22 ans, amputée suite à un accident de mine antipersonnel lorsqu'elle était enfant. Son histoire est intimement liée à la présence de Handicap International au Cambodge. Aujourd'hui, elle vient pour une consultation au centre de réadaptation de Kampong Cham.នៅពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាត់ត្រាវក៏បានជន់មីនដាច់ជើងខាងស្ដាំនៅពេលដែលនាងខ្ញុំដាច់ភ្លាមគេបានបញ្ជូននាងខ្ញុំទៅមណ្ឌលសុខភាពនៅបឹងទន្លេសាបហើយបន្ទាប់មកដោយជើងរបស់នាងខ្ញុំមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកគេក៏បានបញ្ជូននាងខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំស្នាក់នៅព្យាបាលជើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំអស់រយៈពេល 6 ខែបន្ទាប់មកគេបានបញ្ជូននាងខ្ញុំឲ្យមកធ្វើជើងសិប្បនិម្មិតនៅមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាព Handicap International នៅកំពង់ធំ À l'image de cette jeune fille, l'histoire de Handicap International est profondément liée à celle du Cambodge. Une histoire qui prend racine dans les camps de réfugiés à la frontière thaïlandaise, il y a maintenant près de 30 ans. En 1979, après 3 ans de génocide, le régime Khmer Rouge s'effondre devant l'offensive vietnamienne. Des centaines de milliers de Cambodgiens se réfugient à la frontière thaïlandaise pour fuir les combats. Sous la pression de la communauté internationale, la Thaïlande ouvre ses portes pour accueillir les réfugiés. D'immenses camps se construisent à la hâte, comme celui-ci à Khao I Dang, où plus de 140 000 personnes vivront entre barbelés et soldats thaïlandais pendant plus de 10 ans. 3 ans plus tard, en 1982, dans ces camps, on ampute des paysans, des femmes, des enfants aux membres arrachés par l'explosion de mines antipersonnelles. C'est dans ce contexte que Handicap International voit le jour. En utilisant une technologie adaptée, un personnel local formé à la fabrication de prothèses et à la rééducation, la toute jeune organisation porte secours aux réfugiés cambodgiens. Parallèlement à ces ateliers, une unité spéciale est créée dans le camp de Khao I Dang pour venir en aide aux personnes les plus lourdement handicapées, paraplégiques ou tétraplégiques. En 1992, l'ONU est chargée du rapatriement de ces 360 000 réfugiés au Cambodge. Le devenir de la trentaine de patients paraplégiques ou tétraplégiques de Khao I Dang se pose. Aucune structure n'est en mesure de les accueillir de l'autre côté de la frontière. Le Haut Commissariat aux réfugiés, la Communauté européenne et Handicap International décident ensemble de créer un véritable centre de réadaptation fonctionnelle capable d'accueillir les polytraumatisés du nord-ouest du Cambodge. Le 23 mars 1993, accompagné par Handicap International, un long convoi d'ambulances, baptisé le Convoi de la vie, emmènera les derniers habitants du camp et les personnes tétra et paraplégiques dans la ville de Battambang, au Cambodge, où se construit le centre qui ouvrira en 1994. Pacifié depuis 1997, le Cambodge reste marqué pour longtemps par les séquelles de près de 40 ans de guerre. Les milliers de mines antipersonnelles qui infestent encore les sols cambodgiens restent autant de pièges invisibles qui fauchent et mutilent encore aujourd'hui. Les énormes actions entreprises par Handicap International et ses partenaires depuis les années 90 ont porté leurs fruits. La formation des démineurs cambodgiens du CEMAC, les méthodes de sensibilisation aux dangers des mines et des UXO, les engins non explosés, ont permis de réduire sensiblement le nombre de victimes. Il y a encore moins de 20 ans, plus de 6 personnes par jour étaient victimes de mines. En 2002, environ 3, pour arriver à un peu plus de 1 personne en 2008. Mom a participé à cet effort de sensibilisation. Enfant,
Elle fut l'un des symboles de la lutte de handicap international contre les mines antipersonnelles. Elle a pu profiter très tôt des programmes de réadaptation et d'éducation de handicap international et du réseau des ONG. Elle a pu se construire une enfance et une jeunesse. Maintenant adulte, elle voit son futur comme n'importe quelle jeune fille de son âge.លោកស្រីបានស្គាល់នាងខ្ញុំហើយតាមរយៈការងារ Wheeling របស់អង្គការ Handicap International តាមរយៈរូបភាពរបស់នាងខ្ញុំទទួលបានជើងសិប្បនិម្មិតកាលពីនាងខ្ញុំនៅអាយុ8ឆ្នាំឥឡូវនាងខ្ញុំអាយុបាន22ឆ្នាំនាងខ្ញុំទទួលបានជើងសិប្បនិម្មិតអាចទទួលបានការរៀនសូត្រទទួលបានការងារនិងអាចចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗក៏ដូចជាមនុស្សធម្មតាដទៃទៀតខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតរបស់នាងខ្ញុំចង់បន្តនៃការរៀនសូត្ររបស់នាងខ្ញុំទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំចង់រៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់ពីចប់ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនាងខ្ញុំចង់បន្តយក Master ហើយបន្ទាប់ពីនោះនាងខ្ញុំនឹងបង្កើតគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯង À l'image de l'évolution du pays, l'évolution de la mission de handicap international est en marche. Toujours aussi indispensable, l'expertise de handicap international dans le domaine de la réadaptation et surtout son rapport intime avec le pays et sa population place les équipes en première ligne pour répondre aux plus criants besoins. Before, in year 2003, there are around 62% of the clients that coming here is due to the landmine and USO. That was the cause of the impairment. But when we're looking now from the year 2008, we saw that this cost due to the landmine USO is decreasing from 62% to around 26%. But at the same time, we observe that there is the decreasing of the cost of impairment due to illness or disease, like clubfoot, like cerebral palsy. From the year 2003 up to now, we have this percentage increasing. Une des principales activités des centres de réadaptation, c'est le traitement des enfants pieds-bots ou souffrant de malformations congénitales. Veas Nassen est atteint d'une double malformation aux mains et aux pieds. Sans le traitement de handicap international, il ne pourrait pas marcher. Après 2 ans de traitement, il a pris l'habitude de ses orthèses. Bientôt, il pourra marcher sans équipement. Sa malformation des pieds aura totalement disparu. Chez lui, dans le village de Sramor, où il habite avec sa famille dans cette petite maison rurale. Cha pray pro copy mon mau hay là nó bị pray pro trơn cha mà chương ba thòng hai nhâm giờ tới tầm hoang đây cái tầm hoang cha hai tới nhâm giờ tới tầm hoang tới quật mình tập bóng có hôm có bảo ai hôm có bảo hơi tới đâu pe đấy còn nặng mà tới mặt đòn tới nhâm hôm là dạ pe bầm bay đồ hồi má bạn má cho cài này hơi tới giờ mà hôm dạ pe bây giờ tới ban hôm có bảo tới cắt có bảo nâng tranh tới ban bẹ sẽ bày chương này bẹ ăn hơi máu bẹ ăn bẹ giúp bẹ ăn bẹ ngày. Les bénéficiaires qui habitent loin du centre ne pouvant pas toujours se déplacer, ce sont les équipes de handicap international qui viennent chez eux pour le suivi du traitement. Vì bọn nó vì ở chơi thử ấy, ta lỡ vì chơi lên như mũi kê hơi vay kê hay lỡ vì chơi chui liên chan liên ấy, chà, vì chơi đồn tật đồn ấy bàn phật luôn ai, chơi đu bài pi chân này, chà, vì chơi đu bài tụi ấy luôn ai, chà,
thì muốn việc chạy đua ấy là lấy bị chạy đua luôn anh học luôn ai bàn thì muốn việc đào cả là việc đào và ấy Pour les pieds beaux, l'équipe de handicap international utilise la méthode Ponseti, qui consiste à rectifier l'inclinaison des pieds étape par étape à l'aide de différents plâtres successifs. Après toute une série de plâtres, les patients subissent une petite intervention chirurgicale, la ténotomie. Cette ablation du tendon permet aux pieds de prendre une inclinaison correcte qui sera maintenue par des chaussures spécialisées. La méthode est éprouvée. Du coup, plus le traitement commence tôt, plus les résultats sont rapides. C'est le cas de la petite Pizet, née il y a moins de 10 jours. Elle en est déjà à son 2e plâtre. La manipulation est parfois douloureuse, mais les résultats sont prometteurs. Avant de lui appliquer un nouveau plâtre, Pizet et sa maman sont emmenés par la kinésithérapeute du centre afin de vérifier l'évolution de l'inclinaison du pied. Các phơi nó từ mình bắt tập máu dương rung đôi khi đá dương rung tốc nó dập bay sạp đà bắt tập bị dương rung tốc bay sạp đà nên hái dương đỏ trên máu dương áo quất bẹ nó ập chương thể và đại dương hái chia pizza chơi cái testing back food adaptive press đại khang PO có trên nhật phơi ronop năng quả treo từ lơ ronop năng tam than phiệp khmer và ai tôi ai thôn của tam thằng Việt mình nhưng pẹ ronop ní hốt đo bay từ buôn khai và pẹ hốt đo bay buôn khai hay dương còn to pẹ hốt đo mấy những chiếc đà này bàn tay pẹ đây chiếc đá dương phơi ronop mùi tiết sầm rạp ở thôi bay chơi bị sai mùi tiết ở quạt đà bàn tay pẹ sầm ra rồi có pẹ giúp dương ao quạt pẹ ronop swap này. Au-delà des sessions de réadaptation dues au handicap physique, Handicap International dispense des sessions de kinésithérapie-physiothérapie destinées aux enfants infirmes moteurs cérébraux. Ces syndromes, souvent méconnus par les familles, ont conduit les équipes de Handicap International à accompagner les mamans dans la compréhension du handicap de leur enfant. Pour ce faire, 2 méthodes. Une prise en charge de l'enfant par le kinésithérapeute du centre et surtout un travail d'autonomisation des parents dans la stimulation musculaire et cérébrale de l'enfant. Và dương thưa chờ na oi coi liên nó đâm bây tim muối ra xa cả lông sạ lạ phó còn oi keng sạ lạ hơi nâng ca bằng ca làm sạch đông lắm mà oi mình về prang thẹt tám đó rồi tới về ai prang tam bằng ngày tịnh chú về ai thưa bàn và đào mai thưa tẹt tới oi hạt thưa đôi dương như này của nó thời dạ pi du của mình cp nó mình chịu mà chạp đấy Vuosh Meng est la maman du petit Ruth. Elle fait partie de ces mamans qui ont appris à manipuler leur enfant au contact des équipes de Handicap International. Con ai chơi ấy chui phẹp ở dục bò tha ao chui từ đó che chui thưa về chập hận chui thưa cho nà chập lụt lo chập che can che đa che ấy nưng. Lors de ces séances, le travail des soignants vient compléter celui des mamans. Une démarche qui place le rapport mère-enfant au centre du traitement. Une approche nouvelle pour des parents qui, pour la plupart, ont appris le handicap de leur enfant lors de leur première visite au centre. Une approche sur le long terme, où la patience des équipes et des familles joue avec la montre, pour avancer petit à petit, lentement, jusqu'à réussir à tenir debout. We need to continue supporting them, but not only the physical rehab that they come to the center, but also in terms of social aspect in the community that they need to be when the child going to become adult, so they will need another different support in the society.
how to make the child to be, or how to make the child that now is adult to become, to able fully social participation. Depuis 2008, Handicap International et le gouvernement cambodgien travaillent de concert. À l'horizon 2011, les 11 centres de réadaptation au Cambodge vont être transférés au ministère des Affaires sociales cambodgien. Pour Handicap International, le transfert des centres vient parachever 17 ans d'accompagnement et de partenariat avec le gouvernement cambodgien. La réussite pour une ONG, c'est aussi l'autonomie du partenaire. Et cette question de la pérennité des processus mis en place par Handicap International au cours de toutes ces années reste un réel défi. Un travail colossal a été abattu par les équipes de Handicap International et par les interlocuteurs du ministère des Affaires sociales cambodgien. Outre les questions logistiques relatives à l'importation du matériel, le personnel, formé par Handicap International, demeure au centre de la qualité de service et de soins dispensés dans ces centres. Quand le centre va passer à l'État, le personnel, bien entendu, va devenir en partie fonctionnaire de l'État. Et c'est vrai que le salaire des fonctionnaires ici au Cambodge est malheureusement très, très faible, hein, puisqu'on parle d'une trentaine de dollars par mois. Nous, évidemment, en tant qu'ONG, on voulait que les gens travaillent dans des bonnes conditions, donc ils étaient payés bien plus que ça. Donc l'idée, c'est de maintenir, après la fin de notre appui direct, je dirais, de gestion du centre, d'arriver à trouver un système pour maintenir le même niveau de revenu du personnel. Et en gros, ça va passer par payer des compléments de salaire pour conserver les gens déjà qui restent dans la structure et puis qui soient bien motivés au travail, qui continuent à faire ce qu'ils faisaient jusqu'ici. Mais on essaie de trouver un système où ce n'est pas nous qui payons directement, bien sûr. On essaie de trouver un système qui passe à travers l'État et dans lequel nous, on va garder un rôle juste de regarder que l'argent arrive bien, que ça remplit bien des critères de qualité et que tout ça continue à bien fonctionner. Le processus de transfert n'est qu'une étape dans la pérennisation. C'est vraiment l'étape où on dit on ne gère plus directement parce qu'on a construit tous les éléments. Par contre, on reste en soutien et aussi en organisation d'alerte et de surveillance quelque part, même si ce n'est pas un contrôle, de surveillance que les droits fondamentaux des personnes, dont l'accès à ces services, se maintiennent et perdurent. On est passé de bénéficiaires qui étaient classiques d'une situation d'urgence avec le problème massif des mines à des bénéficiaires qui maintenant sont le reflet des problèmes de base et des problèmes fondamentaux de la société qui s'axent sur la santé. Et donc dans ces bénéficiaires, on a effectivement tous ces problèmes classiques qu'on retrouve dans les pays en voie de développement, qui sont la santé maternelle, la santé infantile, avec tous les impacts des maladies sur le handicap, et cet aspect de personnes et de femmes vulnérables, parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce qu'elles sont handicapées, à un certain nombre de violences, à un certain nombre de risques de santé, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, les viols. Dans les zones rurales, l'isolement des personnes handicapées est complet. Mais depuis peu, dans certains villages, des groupes de personnes handicapées se sont formés. Ils organisent des réunions et parfois participent à la vie locale. Baptisés Self-Help Group ou SHG, ces groupes représentent une véritable avancée dans l'approche du handicap au sein de la société cambodgienne. Handicap International soutient les SHG et s'appuie sur leur relais pour diffuser des informations capitales sur la prévention et les droits. Comme ici, lors d'un atelier sur le VIH-Sida et les violences sexuelles. Before, the people with disability, as they are discriminated by the society or by the people in their village, so they living separately. Sometimes they're difficult to meet each other.
So the cell group is to help them how to meet together, to share their opinion, to share their concern, what is the problem that facing in the community about the discrimination like that. So this kind of activity can we make them sharing experience, sharing information, and also from that we provide them in terms of information. Like for example, in Cambodia now we just ratify or adopted the disability laws. So but the law need to be spread out, need to be make the people with disability known, because if they don't know how they can benefit from the laws. ចារវាងពីខ្ញុំក្រោយចូលក្រុមហ្នឹងកាលពីមុនមកខ្ញុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតច្រើនដល់ពេលរវាងចូលក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថាអ្នកវិការផ្នែកធម្មតាអ្នកវិការផ្នែកវាមិនដូចអ្នកមានផ្នែកនោះទេវាផ្លាស់ប្ដូរហើយតែផ្លាស់ប្ដូរដូចថាវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតែវាមិនដូចអ្នកនៅមើលផ្នែកមើលឃើញទេតែផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ខ្ញុំបានដើរច្រើនមានអារម្មណ៍បានដើរច្រើនហើយមានសប្បាយដូចសប្បាយច្រើនណាស់ហើយមានប្រយោជន៍ក្នុងក្រុមច្រើន ក៏វាចូលក្នុងអាកែមាននេះមូជីងក្រៅចូលក្នុងអានឹងមូជីងក្រៅចូលក្នុងចូលជីងក្រៅចាចូលក្នុងអានឹងចូលក្នុងតអានេះវានៅខាងក្នុងនេះនៅខាងក្នុងនេះចេះបងឯងចាប់ដើមចាប់វាចេះមកវិញមកចាហើយពាក់នៅលើលឹងដោយដៃចុងដៃច្បិចអាចុងនេះចាហើយដៃមួយលមូចុះក្រោមចាខ្ញុំក៏តាំងចិត្តថាត្រូវតែយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកពិការអ្នកពិការងន់នឹងអត់គ្នាទៅដឹងទេឧទាហរណ៍ថាចាំលោមអញ្ចឹងគ្នាមិនដឹងខ្ញុំគ្នាហ៊ានតវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំចិត្តថាត្រូវតែប្រាប់ផ្សព្វផ្សាយប្រាប់តគ្នាអញ្ចឹងទៅឲ្យគ្នាដឹងផង Women in Cambodia, especially for disabled women and more especially for deaf and blind women, is very high risk with sexual violence. So we think that is they have sexual violence or rape. It is easy to affect the HIV. So this project is to combine HIV/AIDS and sexual violence protection is together. Sopir est une jeune fille de 19 ans. Orpheline, sourde et muette, elle vit avec sa grand-mère dans un petit village à quelques dizaines de kilomètres de Kampong Cham. Privée de toute possibilité de communication, elle a développé un langage des signes basique avec sa grand-mère. Elle est revenue chez elle après plusieurs mois de fugue. Victime de viol, son histoire est caractéristique de l'isolement des femmes handicapées face aux menaces en matière de violence sexuelle. ការលើកទី1គេចាប់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាយល់គ្នាចាយល់គ្នាដូចថាក្នុងស្រុកក្នុងភូមិវាក្រខ្ញុំក៏ឆិនឆៃឲ្យគេបងឲ្យ50000ទៅក៏គេក៏ឈប់លវីលវល់ទៅដល់ហើយទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតយូ4 ខែទៀតកើតរឿងខ្ញុំវាចេះតែដើរចុះដើរអត់ខ្លាចខ្ញុំសោះហើយទៅខ្ញុំក៏វាយពនួងប្រទេសអាស័យហ្នឹងកាច់វាយទៅក៏រត់ទៅប្រុចទៅបាត់4 ខែហូចស្រីដើរថ្នាក់4 ខែខ្ញុំមិនជឿថាល្អទេចា Après ce premier viol, Sopir est tombée enceinte. Pour éviter le déshonneur de sa famille, sa grand-mère la force à avorter dans un village voisin. Choquée et en rupture complète, Sopir s'enfuit à Phnom Penh. Vulnérable et vivant dans la rue, elle est à nouveau victime de viol et contracte le virus du sida. ខ្ញុំចង់ថាការខ្ញុំចាស់ហើយចង់ឲ្យអង្គការនឹងជួយដឹកនាំពំយួរវាទៅជួយទៅរកសុភមង្គលអីរបស់វាផងចាហើយដល់ពេលខ្ញុំភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយវិញមុខវិញក្រោយអញ្ចឹងអាចការពារវាអត់បានចា
Le programme dans lequel a été intégré Sopir va lui permettre de sortir de son isolement en apprenant la langue de signes khmer. À la question de savoir ce qu'elle compte faire si elle apprend à lire et écrire, Sopir répond par geste. Les missions de handicap international se sont diversifiées et ont évolué avec les besoins liés au processus de développement du pays. À l'action démarrée dans l'urgence il y a près de 30 ans, au cœur des camps de réfugiés thaïlandais, est venu s'ajouter un travail de fond sur les problématiques de santé et de droit. Un travail de fond au plus proche des gens et des communautés, à l'image du lien intime qui lie les équipes de handicap international aux Cambodgiens.